fin de compte, ça ne peut pas être une communauté chrétienne. Le Ngunza a existé depuis la nuit des temps. Parce que quand Nzambe Mpungu, que les gens appellent couramment Dieu, nous crée, il nous crée avec notre histoire. Et on vous crée avec votre culture. On vous crée avec vos manières de vivre. Voyez. Et souvent, on a tendance à penser que ce sont les autres qui vous apportent la civilisation. À chaque peuple, sa civilisation. Donc le Ngunza, aujourd'hui, on ne peut pas la définir comme un mouvement politique qui vient de naître, où on va vous donner la date de naissance. Mais le Ngunza, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que l'homme existe. Justement, on veut toujours amener la croyance ou la spiritualité par rapport à ce qu'on nous a apporté. Vous savez, je vous disais au départ que quand Nzambe Mpungu nous crée, il nous crée avec tout ce qui va avec nous. C'est pour ça qu'il a créé des continents, ce n'est pas nous qui avons créé des continents. Il a créé tout ce qui existe. Et partout, vous allez remarquer que dans le monde, les gens croient à un principe créateur, selon les noms qu'on donne. On peut l'appeler Dieu, Allah, et nous on l'appelle Nzambe Mpungu Tulendo. Donc il a toujours existé et il est toujours avec nous et nous croyons en lui. Nous croyons aussi à tous ceux qui ont œuvré pour le bien de l'humanité, ceux que nous appelons couramment nos ancêtres méritants. La nature est ce qu'elle est, mais le Ngunza a toujours existé. Moi, je suis né dans le Ngunza. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, que je continue à vivre. Il y a des mouvements qui viennent de naître il y a 5 ans, il y a 10 ans seulement. Et donc, on ne peut pas parler d'un mouvement comparé à ce que nous sommes. Dans chaque système, dans chaque mouvement, il y a des courants. Il y a des courants. Et il y a d'autres qui sont passés avant tout ce que vous avez dit. Donc, on croit en Dieu, comme on dit, que nous appelons Nzambe Mpungu Tulendo. Nous croyons à tous ceux qui ont œuvré pour le bien de l'humanité, en l'occurrence le Mfumu Machua. Nous croyons en Mfumu Kimbangu, nous croyons à Maman Kipamvita. Nous croyons à tous ceux, comme je disais, qui ont œuvré pour le bien de l'humanité. Maintenant, les doctrines, comme on dit, les gens les définissent comme ils veulent. Et aujourd'hui aussi, dans ce que nous faisons, parce qu'on a toujours voulu nier ce qui nous appartient. On a toujours voulu critiquer ce qui nous appartient. Et on a toujours voulu mettre des choses dans ce qui nous appartient pour que ça puisse paraître toujours flou, que ça puisse paraître comme quelque chose qui est utilisé par des incultes, par des têtus, par des analphabètes. Vous voyez, donc, il y a toujours des courants qu'on vient mettre dans le système, mais je pense que c'est à vous aussi, les médias, parce que moi, je me dis que le développement, c'est un problème culturel. Et tout ça, c'est à l'avantage de nous tous. Et moi, je ne vois pas quelqu'un venir en tourisme au Congo s'intéresser seulement à ce qu'il a déjà vu chez lui. Donc, il faut qu'il vienne découvrir ce qui est propre à nous. Je vais vous raconter une petite histoire. Machua, nous croyons en lui, c'est un messie parce que Dieu on a tellement envoyé à chaque peuple, quand vous avez une situation, il vous envoie quelqu'un qui vous apporte la lumière. Et Machua, justement, est venu pour nous apporter aussi cette lumière. Il y a quelque chose qu'il n'aimait pas. Et dans son langage, il y a un mot qu'il n'aimait pas, le mot corbeau. Le mot corbeau, on l'a introduit dans le machuanisme. Et aujourd'hui, on appelle les machuanistes des corbeaux, que Machua qualifiait comme des gens, ceux qui trahissaient, on les appelait des corbeaux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un autre courant aussi qui est sorti, où on parle du Tout-Puissant. En Congo, qu'on appelle Nkwatulendo. C'est toujours dans la Bible qu'on va chercher ces trucs et on vient les coller chez les machuanistes. Donc, au départ, je vous disais que c'était l'arche de Noé, où il y avait le pigeon et le corbeau. On a donné ce nom aux machuanistes. Aujourd'hui, quand vous lisez aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, où il y a, on annonce l'alpha et l'oméga, celui qui était hier, aujourd'hui, demain, qui s'appelle le Tout-Puissant, en Congo qu'on appelle Mpungu Tulendo, ou Nkwatulendo, c'est devenu aussi un courant machuaniste ou un courant Ngunza. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre dans le système pour nous perdre. Et je pense que vous, comme j'ai dit au départ, que vous devez vous approprier de ça parce que c'est votre culture, parce que c'est votre patrimoine, parce que c'est notre patrimoine.
Mais la mission d'abord d'une communauté, comme on dit, parce que souvent on entend que la religion est l'opium du peuple. Non. Nous, tout ce qui est spiritualité, c'est pour l'éveil, c'est pour aider l'homme. C'est pour aider l'homme à affronter la nature. C'est pour préparer cet homme à qui on peut voir l'amour briller en lui. Vous voyez, c'est ça. Donc, la communauté prépare des femmes et des hommes pour gérer la cité, pour qu'on se prenne en charge. Parce que, vous savez, l'homme, c'est un animal par naissance. Et il a des réflexes parfois qui ne collent pas. C'est pour ça qu'il y a des écoles. Il y a des écoles initiatiques. Il y a comme on peut parler de ceux, si on veut utiliser le mot religion, il y a des religions. Je crois que tout cela, le but, c'est pour préparer l'homme. Et nous, on n'est pas en marge de cela. Et nous sommes là aussi justement pour préparer la femme, l'homme de demain, pour que nous tous, nous retrouvions cette paix. Parce qu'aujourd'hui, la paix et l'amour, ce ne sont pas des choses qui se décrètent, mais on les vit. Et l'homme, il faut l'éduquer. Quand vous laissez un enfant avec des singes, il va se comporter comme des singes. Quand vous laissez un enfant dans un système bizarre, il va se comporter comme dans le même style. Et mon père me disait toujours que si tu vis avec quelqu'un qui est vertueux, tu seras vertueux. Mais si tu vis avec un tigre, tu vas seulement apprendre à mordre. Et nous, Fumo Machoua nous a dit que s'il y avait un choix à faire entre la mère et la patrie devant l'incendie, il faut d'abord sauver la patrie. Si la mère arrivait à mourir, il faut la terre pour l'inhumer. Mais si la mère aussi arrivait à survivre, il faudrait aussi la terre pour cultiver. Donc, nous devons aimer la terre, nous devons aimer la patrie, nous devons nous aimer, comme on le dit couramment, les uns et les autres. Vous savez que chaque chose a toujours un début. Chaque chose a toujours un socle, comme une équipe de football, comme un orchestre. Tout, il y a toujours une base. Mais quand Nzamem Pongounou crée, il crée des Noirs. Donc, au départ, leur façon de prier ne peut que s'apparenter à ce qu'eux ils sont. Parce que l'homme ne vit que par rapport à son environnement. Et si aujourd'hui, nous qui sommes une communauté spirituelle autochtone, on ne peut que parler de ce que nous sommes dans un premier temps. Même si aujourd'hui, nous constatons que les portes sont ouvertes parce que le monde maintenant, c'est un pays, comme on dit, que tout le monde est là, peu importe la race. Ce qui est plus important, comme disait Mfumachua, il y a des Noirs qui sont bien, il y a des Noirs qui sont mauvais, il y a des Blancs qui sont bien, il y a des Blancs qui sont mauvais. Ce qui est important, c'est l'homme qui est au centre. Mais au départ, c'est toujours un cercle d'amis, c'est toujours un cercle familial, c'est toujours un village, un pays, un continent qui commence quelque chose. Mais après, ça devient quelque chose de tout le monde. Nous disons souvent que quelque chose de bien qui est partagé n'appartient plus à celui qui l'a mis sur la table. Maintenant, ça appartient à l'humanité. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de l'humanité. Le message, vous savez que, comme je disais, tous, nous avons besoin de la paix. Tous, nous voulons vivre. Même celui qui est censé être pauvre, il veut vivre dans sa pauvreté, mais dans la paix. Celui qui est aussi riche, il veut vivre aussi avec sa richesse, mais dans la paix. Parce que sans la paix, même si tu as l'argent, tu ne vas rien faire. Tu ne peux même pas sortir. Il y a des émeutes un peu partout. Vous voyez que le monde entier bouge. Et nous disons que nous devons défendre nos couleurs. Nous devons défendre nos couleurs, c'est-à-dire aimer ce qui est à nous. Et moi, je dis toujours que j'appartiens à cette communauté et je dois la faire vivre. Et ça, c'est d'abord mon premier rôle. Je dois être utile à la société. Je dois être un pilier de la société. Et chacun de nous, justement, on enseigne pour que nous soyons des piliers, que nous soyons utiles. Parce que celui qui sème le mal ne peut que récolter le mal. Donc parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Et la vie, je crois que moi j'ai toujours pensé que la vie est belle. Si Nzamem Pongou nous a donné cet espace, nous a donné tout ce que nous avions, je crois qu'il faut vivre le beau moment présent et nous devons en profiter.